Bonjour à tous, aujourd'hui on review la pint. Ou la pint, c'est comme vous voulez. À l'américaine ou à la française. Perso, la pint, moi j'aime bien. Moi j'aime bien pint, mais je dis les deux. Mais non, rentrons dans le vif du sujet. Le One Wheel Pint, on va commencer par son look. Plutôt joli, des beaux shapes arrondis. Mignonne, toute ronde. Un produit vraiment fini, design épuré. On dirait plus qu'on a un prototype en face de nous, on a vraiment une belle bête que je vous présente. Le One Wheel Pint, poids léger. Commençons par les nouveautés. Plein de nouveautés avec la pint, du coup on va commencer par la poignée. Juste ici qui est intégrée directement et qui permet de la soulever très facilement. Hop, on va allumer la planche. La présence de la light bar. La light bar, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de connaître en temps quasiment réel le pourcentage de la batterie. Donc quand la lumière est entière, ça veut dire qu'on est à 100%. Là, on est à 100% en l'occurrence. Là, on est à 100%. Dans les nouveautés, on a aussi le Simple Stop qui va venir déposer la planche en arrière. Parce que il est vrai que quand on vient de commencer le One Wheel, la chose qui est peut-être la moins évidente, c'est de s'arrêter. Avec le One Wheel Pint, ce sera plus le cas. Un petit coup en arrière et la planche vient nous déposer très gentiment. Hop. Par rapport aux performances, quand on est en train de rider, moi personnellement, ce que j'aime bien avec ce pneu arrondi, ça va être cette facilité de carver, de pouvoir bien appuyer dans les virages, d'avoir vraiment un confort de glisse. Ça va pas être plus encombrant qu'un skate, donc vraiment très facile à utiliser. Super maniable. C'est Super vrai maniable. Au niveau des virages, tu sens que tu n'as pas besoin d'appuyer plus sur tes talons ou sur tes pointes. Très réactive, très réactive aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment le mot qu'on va pouvoir lui donner. Réactivité, puissance, couple. Et le pushback, du coup, sur le One Wheel Pint qui est quand même bien plus prononcé. Ça, c'est voilà, Future Motion a bien écouté les riders, leurs ressentis. Et voilà, ça va apporter de la sécurité d'avoir un pushback qui nous retient plus. Il faut juste adapter son style de ride. On ne va pas chercher la vitesse, on va chercher à carver. Ensuite, pour les spécificités de la planche, il va y avoir surtout l'autonomie. 11 à 13 km. Voilà, c'est une planche qui est faite pour l'urbain. Donc 11 à 13 km, on n'a pas besoin de faire. Ça suffit. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus. Au pire, tu peux te brancher n'importe où en ville, comme ça, tu repars. D'ailleurs, le chargeur, il est pocket. tout petit, il tient dans ta poche. Il tient dans ma poche, facile à transporter. En combien de temps on recharge? En 110 minutes. 110 minutes, donc comme avec le XR. Ou sinon l'ultra chargeur qui va venir recharger en 50 minutes. À peine le temps de se poser, de manger et on est reparti pour un ride. Des petits bémols sur cette petite pint? Peut-être si on va rider de nuit en off-road. Là, juste voilà, les LED, ça va être un petit peu moins puissant que le One Wheel Plus XR. Étant donné que la planche, elle est faite pour rider en ville dans 80% des cas. Il y a toujours de la lumière. Voilà, il y a toujours de la lumière, ça, c'est un petit bémol.
Qui n'en est pas vraiment un. qui n'en est pas vraiment un. On valide. À titre personnel, je trouve que le simple stop, voilà, le fait d'enlever la marche arrière, ça va être un petit peu dérangeant si on est habitué au one wheel. Bah après, si on veut commencer, ça s'active, ça se désactive d'un simple clic sur l'application. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, on vous a tout dit. Le one wheel pint, à vous de faire votre avis. Le mot de la fin. Grab your pint. Cheers. Cheers.